Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'impact de l'économie. L'impact de l'économie. L'impact de l'économie. Introduction. Quel est le rôle de l'économie au sein d'une localité? Ou quel est l'impact de l'économie sur la vie des habitants d'une localité? L'économie joue un rôle très important pour les habitants d'une localité car elle permet aux habitants et aux entreprises d'une localité de faire des échanges entre les services et les biens que produisent les entreprises de la localité pour satisfaire les différents besoins de la localité. L'économie permet aussi aux habitants d'une localité de prévoir les échanges de l'avenir et les imprévus grâce à l'épargne. L'épargne est le réserve des capitaux du salaire d'un travailleur après la consommation. Donc, si l'ouvrage a pour objectif de donner l'impact de l'économie sur la vie des habitants d'une localité. Donc, l'économie est une discipline qui met en relation entre les biens et les services que les entreprises d'une localité produisent pour satisfaire les différents besoins d'une localité donnée. Donc, il faudrait que dans une localité, le département ou le ministère de l'économie doit mettre des relations ou doit quantifier le prix des biens et des services pour faciliter la vie aux entrepreneurs, aux habitants d'une localité. Donc, 1. Économie. Économie. Ici, l'économie peut se définir comme une science qui met en relation les capitaux, entre parenthèses la monnaie, les biens et les services que produisent les entreprises d'une localité donnée. Un bien produit par une entreprise est mesuré en fonction d'un prix qui représente une quantité de monnaie. Un service produit par une entreprise est mesuré en fonction d'un prix qui représente une quantité de monnaie. Il y a une relation entre la monnaie et les services et les biens d'une localité donnée. Le prix d'un bien ou d'un service est fixé en fonction du coût de la production du bien ou d'un service et du bénéfice. Le coût de la production d'un bien ou d'un service est les dépenses des matières premières et autres qui ont participé à la production d'un bien ou d'un service d'une entreprise. Les bénéfices est la quantité de monnaie que l'entrepreneur ou l'entreprise perçoit sur chaque bien ou service produit par l'entreprise. Donc, le prix est égal au coût de production plus bénéfice. Quand on parle de l'achat ou de la vente, on fait référence à l'échange. On a deux types d'échanges, à savoir l'échange entre entreprise et client ou le dernier consommateur et l'échange entre entreprise et entreprise, c'est-à-dire l'échange entre l'entreprise et fournisseur. L'échange entre l'entreprise et client est le fait qu'une entreprise vend un bien ou un service à un client en fonction d'un prix. L'échange entre entreprise et entreprise est le fait qu'une entreprise appelée plutôt fournisseur vend des matières à une entreprise appelée producteur en fonction d'un prix. Un client achète un bien ou un service d'une entreprise pour satisfaire un besoin. Une entreprise achète les matières premières chez une entreprise fournisseur pour satisfaire un besoin. La richesse d'une localité ou d'un pays repose sur les besoins plutôt que les habitants de la localité ou d'un pays ont besoin. Un besoin identifié dans une localité ou dans un pays est une richesse pour la localité ou le pays. Par exemple, chaque pays investit dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la formation, etc. L'agriculture est un besoin pour les habitants d'un pays. Donc l'agriculture est une source de la richesse d'un pays.
L'enseignement est un besoin, c'est la richesse d'un pays. La formation est un besoin, c'est la richesse d'un pays, ainsi de suite. 2. Produit. Un produit est un besoin pour les habitants d'une localité ou d'un pays. Or, un besoin est une richesse pour une localité ou un pays. On a deux types de produits, à savoir le bien et le service. Un bien est une chose physique produite par une entreprise ou un groupe d'entreprises pour satisfaire un besoin des habitants d'une localité. Par exemple, entreprise de Cimetogo qui produit les paquets de ciment. Un paquet de ciment est un bien qui satisfait le besoin de construction des maisons, des bâtiments, etc. des Togolais. Un bien peut être corporel, c'est-à-dire physique. On peut toucher. Par exemple, on peut toucher les paquets de ciment que l'entreprise Cimetogo produit. Un bien peut être incorporel, c'est-à-dire on ne peut pas toucher. Par exemple, le magasin qui vend les paquets de ciment de l'entreprise Cimetogo, car la vente est une activité commerciale. Donc le commerce est un service. La vente, c'est un service. Un service est une chose qui n'est pas physique. Par exemple, le commerce. Une entreprise d'une localité produit soit un bien ou soit un service pendant les jours ouvrables d'une semaine comme mission pour satisfaire les besoins des habitants d'une localité. Une entreprise utilise le travail des travailleurs de l'entreprise pour produire les produits pour vendre aux habitants d'une localité, qui crée le chiffre d'affaires à la fin de chaque mois. C'est la richesse. La richesse d'une localité provient du travail des habitants de la localité en question. Chaque service rendu à une entreprise par un travailleur par heure vaut une quantité de monnaie. 3. Entreprise. On développe une localité ou un pays à l'aide du travail des habitants de la localité ou du pays. On devient riche en travaillant. Une entreprise est un lieu de travail pour les habitants d'une localité ou d'un pays. Pour qu'une localité ou un pays devienne riche, les entreprises de cette localité ou ce pays doivent à chaque heure produire des heures de travail d'un jour ouvrable, produire une quantité de produits pour vendre aux clients des entreprises. Une entreprise a besoin de deux choses pour produire les produits, qui sont le capital et le travail. Le capital est la quantité de monnaie qu'on a besoin pour financer le projet de l'entreprise. Et le travail représente les compétences nécessaires pour l'exécution des activités de l'entreprise, pour produire les produits de l'entreprise. À court terme, l'entreprise emprunte le capital auprès de la banque pour financer son projet. L'emprunt du capital sera payé en fonction du taux d'intérêt fixé sur l'emprunt par la banque et qui sera payé en fonction du temps fixé par la banque. À long terme, l'entreprise règle ses dettes auprès de la banque et elle dispose d'une réserve de quantité de monnaie auprès de la banque appelée épargne qu'elle utilise pour financer ses projets. C'est la vie d'une entreprise depuis la création jusqu'à l'étape finale. Pour qu'une entreprise puisse payer ses dettes et évoluer, elle doit avoir la clientèle ou les clients qui consomment ces produits qu'elle produit chaque jour que Dieu fait. Pour avoir un chiffre d'affaires à la fin de chaque mois. Donc là, on parle de l'entreprise. Donc à court terme, l'entrepreneur va et achète les services d'une banque qui est d'emprunter un capital pour financer le projet. Donc ce capital est payé en fonction du taux d'intérêt et en fonction d'un temps. Donc à l'aide de ce temps, l'entreprise finit par payer ses dettes. Donc à court terme, l'entreprise achète produits à crédit parce que l'entreprise achète chez les clients. Donc chez la banque la monnaie. Donc et
l'entreprise perd cette monnaie en fonction du taux d'intérêt et dans un temps bien déterminé par l'entreprise. Donc, pour produire ses services. Donc, à court terme, l'entreprise finit par payer ses dettes. Là, elle-même, elle travaille et elle épargne une quantité de monnaie. Cette quantité de monnaie la permet de continuer la production en finançant ces divers projets. Donc, c'est comme ça que l'entreprise fonctionne aujourd'hui au sein d'une localité. 4. Banque. La banque est un magasin de monnaie. Elle joue plusieurs rôles aux habitants d'une localité ou d'un pays. La banque finance les projets des entreprises d'une localité ou d'un pays. Elle épargne la monnaie des entreprises et des travailleurs d'une localité ou d'un pays. Lorsqu'une entreprise finit de payer ses dettes, elle épargne le reste à la banque. Lorsqu'un travailleur finit de satisfaire ses besoins de la consommation, il épargne le reste à la banque. Les épargnes des entreprises, des travailleurs d'une localité ou d'un pays permettent à la banque de faire des prêts aux opérateurs économiques de la localité ou du pays. Lorsqu'il y a plusieurs entreprises au sein d'une localité ou d'un pays qui produisent les produits et les vendent, que les banques de la localité ou du pays disposent de la monnaie ou elles deviennent riches en capitaux qui les servent de financer les projets des entreprises, etc. Mais lorsqu'il n'y a pas assez d'entreprises au sein d'une localité ou d'un pays, les banques de la localité ou du pays sont dépourvues de la monnaie ou des capitaux. Là, elles ont la difficulté à financer les projets des entreprises de la localité ou du pays. On parle de la fuite des capitaux des banques d'une localité ou d'un pays. Pour qu'une localité ou un pays puisse éviter la fuite des capitaux des banques, les entreprises de la localité ou du pays doivent exporter leurs produits vers les localités voisines ou les pays voisins qui ont besoin du produit pour amener les capitaux vers les banques de la localité ou du pays. Donc, il faudrait que les entreprises d'une localité arrivent à produire leurs produits et satisfaire les besoins internes et chercher des marchés de vente hors du pays, hors de la localité. Donc, pour enrichir les capitaux auprès de leurs banques. Donc, il faudrait que chaque localité crée un maximum d'entreprises au sein de la localité pour pouvoir attirer des capitaux en produisant des services ou des biens pendant les jours ouvrables d'une semaine. Donc, si on a traité cet ouvrage de ce coaching, l'impact de l'économie, avec quelques points, qui est le premier point, l'économie, on a parlé de l'économie. Deuxième point, produit. Troisième point, entreprise. Donc, produit, c'est la solution d'un besoin des habitants d'une localité. L'entreprise, c'est un lieu qui produit un bien ou un service pour les habitants d'une localité. Et la banque, c'est une entreprise qui fournit les biens financiers ou les moyens financiers pour les entreprises d'une localité, etc., etc., etc.